La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Thomas. Dans cet entre-deux tours, vous avez décidé ce matin de vous adresser à ceux qui seraient tentés de ne pas aller voter dimanche pour le second tour. Oui, et parmi eux, à cette catégorie très singulière d'abstentionnistes, dont le refus de voter est l'expression du militantisme. Je ne veux pas déformer leur pensée, mais pourquoi voter, disent-ils ? Puisque le système est corrompu, puisque la démocratie représentative est l'allié objectif du capitalisme, le vote, c'est la façon dont la bourgeoisie me fait croire que je suis libre en me convoquant dans l'isoloir tous les 5 ans pour me faire avaler des couleuvres tout le reste du temps. Bref, mieux vaut lutter que voter. C'est un point de vue comme un autre et ça se défend, non ? Oui, mais c'est contradictoire. Pourquoi contradictoire ? Quel est le sens d'une lutte, Thomas ? Pourquoi on lutte en fait ? Pourquoi est-ce qu'on descend dans la rue ? Pour obtenir ou pour défendre des droits. Exactement. Pour obtenir des droits. C'est-à-dire pour changer la loi. Pour obtenir des gens qui font la loi, que la loi valide ou ratifie ce pourquoi on lutte. Or, pour en revenir à nos abstentionnistes militants, comment lutter pour que la loi change tout en se privant du droit d'élire les gens qui la font ? Comment défendre un droit tout en méprisant son propre droit de vote ? Si demain matin, une loi détruisait les 35 heures ou cassait le code du travail, nos abstentionnistes seraient les premiers à descendre dans la rue pour lutter contre ce projet scandaleux. Or, de quel droit défendent-ils des droits qu'en refusant de voter, ils n'ont pas contribué à établir ? Vous êtes dur, Raphaël. Les grèves et les luttes ont souvent débouché sur des lois. Les congés payés, par exemple, ont été votés après un immense mouvement de grève dans toute la France. Vous avez raison, c'est vrai. Les congés payés ne figuraient pas dans le programme du Front Populaire et il a fallu un printemps de grève qu'on a appelé les grèves joyeuses pour que la loi sur les congés payés et la semaine de 40 heures soit votée dans la foulée des accords Matignon. Mais même avant le vote de la loi sur les congés payés, Thomas, Maurice Thorez, qui était secrétaire général du Parti communiste à l'époque, déclarait « Il faut savoir arrêter une grève dès que satisfaction a été obtenue, c'est-à-dire quand la loi est passée. Quand la lutte mute en loi, elle n'a plus de raison d'être. » Donc pour vous, il est essentiel de lutter, mais jusqu'à un certain point seulement. Écoutez, ce que je dis en fait, c'est que lutter contre l'injustice tout en s'abstenant de participer aux procédures qui permettent de désigner les artisans de la loi, c'est comme entrer dans l'arène en s'attachant les mains dans le dos. C'est comme jeter sa baïonnette au moment de charger. Et ceux qui, pour ne pas être manipulés par le méchant système, se complaisent dans l'abstention, sont les cocus du système dont la force tient précisément à l'abstention de ses adversaires. Et la morale de l'info ? Lutter sans voter, c'est être conservateur. Lapidaire ce matin, Raphaël Antoven, la morale de l'info. Votre morale de l'info d'hier a fait beaucoup réagir sur le manspreading. Certains vous accusent de sexisme. Oui. Voilà. Tous les points de vue ont le droit de s'exprimer. Vous avez défendu le vôtre, chacun appréciera. Attention, j'ai dénoncé le manspreading, c'est le mot qui me gênait, pour dissiper le malentendu. C'est le mot lui-même qui réduit ça à un comportement masculin, me semblait absurde. Voilà. L'avantage, c'est qu'avec Raphaël, on peut en plus continuer à débattre sur Twitter parce qu'il répond à tout le monde. Merci beaucoup, Raphaël, et à demain matin.